mets un petit like ici là. Salut, ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans le cinéma d'animation et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que personne n'est capable de dire ce que je fais dans la vie. Que ce soit ma meuf, mes potes ou ma propre mère. Donc maman, on va commencer cette petite série de vidéos tous ensemble pour que tu comprennes pas après pas comment se passe la production d'un film d'animation et que tu puisses enfin expliquer à tous tes amis ce que je fais dans la vie. On va prendre les étapes une par une et je vais t'expliquer comment on fait un film d'animation du début jusqu'à la fin. Comment on va vulgariser toute la production d'un film d'animation, j'aimerais qu'on se mette tout d'abord d'accord, je vais parler d'un film comme ça. Pas comme ça. Mais d'abord, un film c'est quoi ? Bah comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, sauf toi maman, un film est une succession d'images. Pour un film cinéma, on va parler de 24 images par seconde. Chaque image sera appelée une frame, ou une frame si vous travaillez sur jeuxvideo.com. C'est important de parler de ça maintenant parce qu'il faut savoir que dans la production d'un film, on ne compte jamais le temps en secondes, en minutes ou en heures. On compte toujours le temps en frame. C'est-à-dire que si le plan d'un film va durer 3 secondes, on va dire qu'il dure 72 frames. Et là, mon calcul est absolument pas bon. Dis Google, 3 x 24. 3 x 24 est égal à 72. Et au final, quand vous êtes au cinéma, tout ce que vous voyez, c'est une succession de plus de 120 000 images pour un film d'une heure et demie, à raison de 24 images par seconde. Donc, pour la création de ces images, ça va donc se passer en 2 temps. D'abord la pré-production, et ensuite la production. La pré-production est l'étape durant laquelle on valide tous les choix créatifs du film. Donc tout ce qui concerne le scénario, tout ce qui concerne les chara-design, les set design, les props design, tout ça, on va le voir dans une première vidéo. Et une fois donc que la pré-production est faite, on se lance dans la production du film, donc de la création définitive des 120 000 images que vous allez voir au cinéma. Donc je rappelle que ce format de vidéo a pour but d'expliquer à ma petite maman ce que je fais dans la vie. Donc on va surtout s'attarder sur la production, sauf la vidéo que vous êtes en train de regarder, qui sera la vidéo ouverture entre guillemets sur la pré-production. Bon allez c'est parti, on va attaquer les vrais bails. Donc chapitre 1, la pré-production. Bon ces vidéos sont de la vulgarisation, du coup nous allons voir les principaux éléments de la pré-production. Donc tout d'abord, le scénario et les découpages techniques, les recherches graphiques, le storyboard et l'animatique 2D, et le light script color script. Donc commençons maintenant avec le scénario et le découpage technique. Bon, tout le monde sait ce qu'est un scénario dans les grandes lignes. Donc c'est la mise sur papier de toute l'histoire du film. Vous avez sûrement tous en tête déjà cette mise en page si particulière qui est propre au scénario. Donc cette mise en page n'est pas là par hasard et elle est extrêmement codifiée. Taille des caractères, police d'écriture, espace des marges. Tout ceci est extrêmement réglé et doit être exactement pareil dans tous les scénarios. Donc la mise en page est une des particularités du scénario, mais il n'a pas que ça. Quand on écrit un scénario, on l'écrit en ce qu'on appelle l'écriture visuelle. C'est un style d'écriture qui a pour but d'aller à l'essentiel, de ne donner que les détails visuels d'une scène et en virant tous les détails inutiles. Exemple. Soirée, un salon, 2 hommes côte à côte dans un canapé. Mika. On se fait chier, non ? Valentin se gratte les couilles. Valentin. De ouf. Voilà, donc c'est un peu comme une pièce de théâtre, mais avec ses propres codes. On parle en général de une page de scénario pour 1 minute d'histoire. Donc pour un film de 1h30, on aura à peu près un scénario de 90 pages. Donc une fois que ce scénario est terminé, il peut être décliné, et il est souvent décliné en ce qu'on appelle le découpage technique. On va découper le film plan par plan, mais sans en faire de vignettes comme on verra plus tard, mais en faisant juste des cases d'écriture, où on va écrire dans chaque plan ce qui se passe, quels personnages sont présents, quelle action ils font, la durée de ces plans. Et c'est durant ce découpage technique aussi qu'on va séparer le film en ce qu'on appelle des séquences. Les séquences sont généralement des moments de l'histoire différents qui se passent dans des lieux différents, avec des personnages différents, des décors différents, etc. Par exemple, on va prendre un film comme Jurassic Park, vous allez avoir la séquence du tyrannosaure, la séquence des vélociraptors dans la cuisine. J'ai mis la séquence des vélos dans la cuisine, alors du coup je réfléchissais à un vélo, mais je me dis non, c'est pas un vélo, c'est un vélociraptor. Ça va être généralement des unités de lieu et de temps différents pour chaque séquence. Je sais que ce principe de séquence peut sembler un peu basique, mais je préfère l'expliquer maintenant pour plus tard, et pour que ma mère suive toujours. Donc c'est au découpage technique qu'on fait les premières prémices du montage, en découpant le film en séquences, en plans, un petit texte. On y intègre absolument tout. Le nombre de plans, leur durée, les sons qu'il pourrait y avoir dans ces plans, les actions qu'il y aura dans les plans, dans quel décor il se passe, le nombre de personnages, etc., etc. On va essayer de donner le plus d'éléments visuels précis pour que la vision du réalisateur soit le plus respectée au moment où on attaquera la production. Deuxième partie, les recherches graphiques. Donc les recherches graphiques, ça comprend plusieurs éléments. Le plus célèbre étant bien entendu le célèbre chara-design, qui est donc le design des personnages. Mais il existe aussi le set design qui est le design des décors. Et il existe aussi le prop design. Le prop design, c'est le design des objets. Donc par exemple les voitures, les ordinateurs, les armes, les feux, les... Ouais, moi tu sais, je me gratte le nez. Et comme on est dans un film d'animation en 3D comme ça, on va avoir besoin plus tard de modéliser tous ces éléments. La modélisation, on verra ça plus tard.
Mais pour modéliser tous ces éléments, on a besoin de toutes les informations possibles sur cet objet. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de ce qu'on appelle des personnages de face, de profil, de 3/4. On peut même demander des dessins de dessus, de dessous, des gros plans, etc., etc. Un maximum de dessins pour avoir un maximum d'informations afin de le sculpter, entre guillemets, de la manière la plus réaliste, dirons-nous. Mais on va pas faire ça seulement sur les personnages, on va aussi faire ça sur des objets, on va aussi faire ça sur des éléments du décor, comme une maison ou un arbre. Et pour les décors, on aura aussi besoin de plusieurs cadrages afin de situer tous les éléments dans le décor et de pouvoir les replacer après spatialement. Pour les personnages, on peut en plus faire ce qu'on appelle une planche d'attitude. Une planche d'attitude, c'est quoi? Ça va être une succession de dessins du personnage dans différentes poses. De préférence, des poses qui font le plus ressortir sa personnalité. Ces planches servent à donner des directives plus tard aux animateurs qui sauront un peu plus comment animer le personnage. Quelle pose lui donner, quelle gestuelle il doit avoir, etc., etc. C'est au moment des planches d'attitude où le designer va se mettre d'accord avec le réalisateur sur comment agit au début le personnage. Bien sûr, après, ça va être affiné avec les animateurs, mais on va dire que l'âme des personnages commence vraiment à naître au moment des chara-design et des planches d'attitude. Par contre, le design des objets et des props ne sont absolument pas secondaires, ils sont tout aussi importants que le chara-design. Il est très important que les designs des personnages, des décors et des objets fonctionnent tous ensemble et soient cohérents les uns par rapport aux autres, car ils sont tous censés évoluer dans le même univers, et s'ils ne vont pas ensemble, ça va faire tâche. Prenez par exemple un des personnages de Tempête de Boulet Géante et essayez de le mettre dans le dernier film Spider-Man. Vous verrez que ça ne marche pas, car ils n'ont pas du tout le même univers. Toutes ces recherches graphiques iront donc dans les mains des modeleurs plus tard pour en faire la modélisation. Mais ça... J'en parlerai dans le prochain film. Donc maintenant le storyboard. Donc le storyboard ou story, c'est le moment où on va commencer à décider du montage sous forme de dessin. On pourrait presque parler d'une BD du film. Mais comme le scénario, le story a ses propres codes, ses propres règles et sa propre mise en page. Il se présente comme ça, sous sa forme vierge. Donc pour chaque dessin du storyboard, on va parler de cases. Ainsi, le storyboard contient en moyenne 2 cases. Une pour le début du plan, une pour la fin du plan. Un peu plus si le plan est long, ou s'il y a des actions supplémentaires qui nécessitent d'y être ajoutées. On va aussi noter dans le storyboard le numéro du plan, la durée du plan, le mouvement de caméra et aussi les échelles de plan. Ouais, donc les échelles de plan pour aller très vite, ensemble, moyen, plan italien, plan américain, gros plan, très gros plan. Donc comme j'ai dit, on note aussi la durée du plan, en frame, pas en secondes, toi-même tu sais. On va aussi ajouter des informations s'il doit y avoir des effets spéciaux sur le dit plan. Donc normalement, un storyboard validé signifie un montage validé. Mais c'est jamais vrai. Mais à ce moment-là, on va vraiment avoir une idée de ce à quoi ressemble le film, de son dynamisme, de sa durée et de sa lisibilité. J'ai un peu fourché sur la lisibilité. Et une fois le story fini, on va faire ce qu'on appelle une animatique 2D. Une vidéo dans laquelle on va prendre chaque image du storyboard et on va les faire défiler dans l'ordre en respectant bien les durées qui ont été notées dans le storyboard. Dans une animatique 2D, on peut aussi découper les personnages du storyboard et leur donner des animations très sommaires afin de se rendre compte de l'action qui se passe et de la rapidité de l'action. S'il a le temps par exemple d'aller d'un point A à un point B, à l'animatique 2D on verra si c'est possible. Dans l'animatique 2D, on peut aussi ajouter les voix des personnages. Si elles n'ont pas encore été enregistrées, ça arrive très souvent que ce soit les voix de personnes qui ont travaillé sur la pré-production. Par exemple, le storyboarder ou le monteur du film qui va enregistrer des voix temporaires, histoire qu'on ait une petite idée de la durée de chaque plan. Salut Mandy, ça boum? Shérif, dis-moi Mandy... Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les animatiques 2D ne sont pas égales d'une production à une autre. Si certaines productions se contentent de faire des animatiques 2D très sommaires avec juste des successions d'images pour qu'on comprenne l'action et les durées, certains studios qui ont un peu plus les moyens vont se permettre de faire presque des films d'animation en 2D, tellement il y aura d'informations et de précision dans leur animatique 2D. Mais l'important, c'est de la pousser quand même au maximum pour commencer la production en ayant le plus d'informations possible. Donc pour finir, parlons du light script et du color script. Plutôt, nous avons parlé des séquences. Donc par exemple, pour un film, j'avais dit qu'il pouvait y avoir la séquence de l'escalier, la séquence de la voiture, la séquence de la forêt, etc., etc. Eh bien, un light script et un color script, on va venir prendre chacune de ces séquences, on va choisir un plan dedans, ou alors l'illustrateur va faire lui-même un nouveau cadrage pour cette séquence, pour illustrer cette séquence. Et dans ce dessin, dans cette illustration, ils vont choisir exactement l'ambiance colorimétrique de cette séquence. Et pour le light script, ils vont faire exactement pareil, une illustration où on ne dessinera exclusivement que les informations de lumière. Si elle est plutôt diffuse, si elle est plutôt intense, s'il y a juste un spot dans la scène, etc., etc. Le light script et le color script peuvent être deux illustrations séparées, mais peuvent être également la même et unique illustration. Et voilà, nous avons donc tous les éléments d'une pré-production finie, bouclée. On est donc prêt à attaquer la prod. Voilà, il y en a 2-3 qui vont peut-être gueuler, venir me parler de oui, mais t'as oublié les matte painting. J'ai sûrement oublié des trucs, j'en suis désolé pour tous les gens qui font de la pré-prod, j'ai parlé vraiment du principal. Et j'espère que si des gens qui connaissent le milieu m'ont regardé, ils se sont pas trop tirés les cheveux, car c'est de la vulgarisation, j'essaye de simplifier au max. Pour toi maman. J'espère que ça a été assez clair pour la pré-production, les prochaines vidéos concerneront la production,
et j'espère pouvoir faire au moins 4 vidéos sur la production. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été clair, et j'espère que vous regarderez les prochaines. Bisous bisous. Easy peasy. Ah, maman, toi tu regardes les prochaines, on est d'accord hein? Non, parce que je me fais chier là quand même. Oui. Non mais oh, on va se faire chier là. On regardera même pas les vidéos, après je suis sûr. Merdine. Ça fait fort de ce moment. Oh, la pré-production, c'est nul.